Shalom, shalom, peuple de Dieu, bienvenue dans le Seigneur. Je suis Paul Charon Oyoko. Nous allons continuer avec notre séminaire qui tourne autour du cours fondamental d'engagement. Comme vous l'avez attendu hier, aujourd'hui nous allons développer le point de l'attitude envers la formation. Premièrement, il est un fait que tout ne soit pas appelé et formé au ministère quelconque. Mais chaque fois qu'une formation au sujet du ministère quelconque est offerte par l'Église, nous devons nous en tirer profit. C'est-à-dire, comme la formation qui est offerte maintenant, nous devons en tirer profit. Comment on peut en tirer profit? On peut en tirer profit lorsqu'on dispose de notre temps à écouter la parole du Seigneur et non pas à disposer de temps pour des futilités. Deuxièmement, qu'il soit bien compris qu'il y a dans l'Église des enseignements offerts à toute la congrégation et des enseignements offerts en particulier pour ceux qui ont reçu un appel au ministère. Les enseignements, exemple comme les enseignements des mamans, on ne peut jamais négliger exemple, les enseignements particuliers, comme les enseignements de la jeunesse, les enseignements du papa, les enseignements des mamans, les enseignements des diacres, on ne peut jamais négliger. Si tu veux être assidu dans la parole du Seigneur, si tu veux être mature, pour consommer la nourriture solide, il faut suivre aussi les enseignements particuliers. C'est très important parce que c'est ça qui va nous permettre que nous croissions dans l'amour du Seigneur. Troisièmement, pour ceux qui se sentent appelés à l'un ou à plusieurs ministères, ils bénéficieront de la formation au discipulat selon la méthode de Jésus, soit à temps partiel, soit à temps plein. C'est-à-dire, lorsque nous sommes appelés au discipulat, c'est-à-dire la formation qui tourne autour des disciples, lorsque nous sommes appelés, quel que soit notre temps, on doit disposer notre temps. On doit former une attitude là exceptionnelle pour suivre cette formation. Quatrièmement, le but principal pour chaque enfant de Dieu est de rechercher l'excellence pour le Seigneur. Aussi, selon notre appel, chacun de nous doit chercher à se spécialiser pour acquérir les compétences nécessaires au service du Seigneur dans les domaines donnés tels que la musique et l'artisan. On doit chercher à faire l'excellence du Seigneur. Lorsqu'on cherche l'excellence du Seigneur, on ne va pas chercher à plaire au pasteur, on ne va pas chercher à plaire à un prophète, à qui que ce soit, mais on doit chercher à plaire au Seigneur. C'est pour cela, c'est très utile que l'on se spécialise dans un domaine quelconque, dans un département quelconque, de ne pas être passe-partout pour ne pas handicaper le bon fonctionnement. Pour plus d'informations, vous allez lire sur les livres de 1 Timothée chapitre 3, verset 1er à 13, 2 Timothée chapitre 1er, verset 6 à 7. L'autre point que nous allons développer ce matin, de la direction de l'esprit. Premièrement, la direction du Saint-Esprit doit prévaloir sur tout autre, à tout temps et à toute chose. Le conducteur spirituel, à quelque niveau que ce soit, sera mieux jugé dans ce domaine. C'est-à-dire, la direction du Saint-Esprit n'est pas conditionnée dans un temps comme ça, non. C'est-à-dire, à tout moment, nous sommes obligés d'être dirigés par le Saint-Esprit. Pour plus de connaissances, allez lire au livre de Romains chapitre 8, verset 14, 1 Corinthiens 14, verset 29. Deuxièmement, dans l'assemblée, la liberté doit être donnée même aux nouveaux convertis en Christ de pouvoir s'exprimer à leur niveau de croissance. Tous doivent user de patience face aux imperfections et aux expressions les plus jeunes dans la foi. Nous devons néanmoins viser le progrès dans l'excellence. Pour plus d'informations, 1 Thessaloniciens 5 et 14. Les nouveaux convertis, ce n'est pas que tu es à l'âge de 70 ans, non. Lorsque tu es nouveau-né, lorsque tu es nouveau converti à Christ, bon, tu dois te sentir libre d'exprimer quelle que soit votre vision, songe, tout ce que cet esprit t'inspire. Il faut parler. Mais pour nous qui sommes des matures, on doit user trop de patience, trop de tolérance pour ne pas les stresser, ne pas chercher à éteindre ce que Christ a mis au milieu de lui. Troisièmement, si quelqu'un faillit donc quant à la direction du Saint-Esprit, il doit être corrigé par les responsables qui sont à charge de ce domaine-là. C'est faisant, le conducteur doit se garder de critiquer cela. C'est-à-dire, si quelqu'un, parce que lorsque ton ami est dans une faute quelconque, ou soit a commis une erreur, n'importe qui n'est pas habitué de les corriger. Si vous constatez un manquement au milieu de cette personne, c'est mieux d'informer le conducteur et que le conducteur du département qui va corriger cette erreur. Mais le conducteur ne doit pas faire l'objet de critiques, ne doit pas ternir la réputation de ces derniers. Parce qu'il y a humain. Pour plus de renseignements, vous allez lire ce livre de Proverbes, chapitre 12, verset 1er, chapitre 15, verset 32, Ephésiens 4, 32a.
Quatrièmement, toutes les directions doivent être examinées à la lumière de la parole de Dieu afin qu'elles soient édifiantes et bénéfiques pour l'Église. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons doit être conforme à la parole de Dieu. Personne ne peut faire quelque chose dans un département où soit raisonner quelque chose là contraire à la parole du Seigneur. Et notre sous-bastion, on doit voir la parole du Seigneur comme notre référence. Pour plus d'informations, Exode 18, 22, 1 Corinthiens 14, 1 à 15. Même les Seigneurs, récolte propre attention parce que on va développer un autre point qui sera essentiel pour nous et très bénéfique. Le point est connu au nom de la diversité dans les services. Premièrement, quand bien même il y aurait une manière habituelle de faire les choses, si telle est la volonté de Dieu, nous devons laisser la liberté au Saint-Esprit de nous conduire de manière différente de ce que nous avons anticipé. On doit laisser le Saint-Esprit libre s'exprimer, à ne point à stresser le Saint-Esprit par des critiques, par des actes ignobles. Pour plus d'informations, Jean 16, 13. 1 Corinthiens 12, 4, 7. Deuxièmement, c'est à conséquence normale que nous trouvions des légères différences dans les services sous le plein contrôle du Saint-Esprit. À de pareilles occasions, nous remarquons une progression définie dans la connaissance, la croissance, l'amour, l'unité, la connaissance, la croissance, l'amour, l'unité, la coopération et un métier de l'onction. C'est-à-dire, Saint-Esprit a plusieurs diversités. Saint-Esprit peut nous amener à faire trop de choses, mais nous, c'est trop utile de cultiver sa connaissance, sa croissance, l'amour, l'unité, la coopération. C'est-à-dire, on doit être cohérent, on doit être un. Personne n'est utile que l'autre. On doit être très proche dans l'amour du Seigneur. Troisièmement, si chacune des personnes qui coefficient une réunion reste sous la direction du Saint-Esprit, l'harmonie des cœurs et les bénédictions seront alors expérimentées d'une manière continuelle. Lorsqu'une personne spirituelle, lorsqu'une serviteur ou lorsqu'une servante, lorsqu'un serviteur de Dieu aspire, il faut que nous le démontrons un amour parfait et non pas une hypocrisie. On doit les soutenir. Si ce n'est le cas, on doit faire par tous les moyens pour que ce que Dieu avait mis dans lui croisse. Ephésiens 4, 16. Quatrièmement, dans une assemblée, les départements et les services sont déterminés selon les besoins de l'Église. C'est-à-dire, tout département qui existe au milieu de l'Église, c'est pour le besoin de l'Église et non pas pour nos propres besoins. Nous ne sommes pas en intérieur des départements pour faire des shopping, pour se récréer, non. Mais nous sommes là pour aider l'Église, c'est-à-dire pour l'édification. Nous sommes là pour édifier l'Église, nous sommes là pour bâtir l'Église. Pourquoi pas même pour honorer Christ au milieu de nous. Pour plus d'informations, Actes chapitre 6, versets 1 à 6. Cinquièmement, la brièveté, la clarté, l'harmonie et tout ce qui est biblique et qui fait descendre la puissance de Dieu devrait faire l'objet de toute notre attention dans chaque service. Lorsque nous sommes dans les services, on doit être bref, on doit être clair. On ne doit pas chercher à se compliquer. On ne doit pas chercher à compliquer les autres. C'est ça, il faut la transparence, il faut qu'il y ait la transparence. Si tu as fait quelque chose et qu'on te demande les rapports, explique clairement. Ce n'est pas aller de gauche à droite. Tout doit se faire d'une manière logique. 1 Thessaloniciens 4, 1. Maintenant, nous allons développer un autre sujet qui va nous aider à mieux comprendre ce que nous parlons. Le sujet connu, des exercices de nature à rendre la contribution individuelle efficace. La parole ou un message, on doit rechercher la direction du Saint-Esprit dans la prière. Des messages trop longs qui découragent plus qu'ils n'encouragent, il faut les éviter. Des messages accusateurs, ennuyants, répétitifs, vagues
délivrés dans la chair ou mettant le moi en vedette, on doit les éviter. Des messages qui peuvent tuer la vie de tous les services et de détourner ainsi les serviteurs qui, en fin de compte, préféreront aller chercher mieux ailleurs. C'est-à-dire, lorsque c'est ce genre de messages qu'on venait d'énumérer peuvent ternir l'image de notre paroisse, celle de votre département que vous trouvez. Il faut éviter ce genre de messages. Il faut éviter des messages immatures, des messages à méthode de moi, des messages qui ternissent la réputation d'une personne. Il faut les éviter. Ça peut créer un scandale au milieu du département. Deuxièmement, n'enseignez ni ne prêchez des choses que vous n'avez ni pratiquées ni vécues dans votre vie chrétienne. Le ministère des croyants infidèles est irresponsable, doit être rejeté. C'est-à-dire, tout ce que vous enseignez, tout ce que vous parlez aux milliers de gens dans l'église ou dans votre département, il faut que ce soit des choses que vous avez vécues dans ta vie. Il faut que ce soit des choses que tu as passées et non pas des choses imaginaires. Non. Et ce qui fait des croyants infidèles. Les croyants infidèles, ils ne doivent pas être respectés au milieu de nous. C'est-à-dire leur ministère, leur travail doit être rejeté. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des exemplaires. Troisièmement, il est parfois coûteux de porter l'option sur soi. Mais il est dangereux de partager des choses importantes ou moins importantes concernant l'œuvre du Seigneur sans aide. Lorsque tu partages quelque chose sur soi, c'est mieux. Mais si tu n'as pas l'option du Saint-Esprit, c'est inutile même de parler. Parce qu'on va sentir les mensonges au milieu de vous. On va sentir la chair au milieu de vous. C'est pour cela, c'est inutile de parler au milieu des gens. Lorsque tu es sans option, alors il faut chercher avant tout l'option. Quatrièmement, lorsqu'on vit dans le modèle de victoire au quotidien. Quatrième point, lorsqu'on vit dans le modèle de victoire au quotidien, il est facile de trouver la direction du Saint-Esprit pour chanter un chant, partager un message ou l'interpréter. Cet état de victoire permet que toute chose soit dédiée au service. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on veut œuvrer pour la gloire du Seigneur, il faut chercher la direction du Saint-Esprit. Il faut chercher que le Saint-Esprit nous oriente. Parce que c'est lui le chef. C'est lui le chef de nos temples. Nous ne sommes pas nos propres propriétaires. Mais on a un propriétaire. Notre propriétaire, c'est le Saint-Esprit. Alors, on doit chercher sa direction. On ne doit pas faire quelque chose, même si nous sommes experts comment. On doit chercher d'abord sa direction. Et si il nous révèle, c'est dans cela que nous allons accompagner cette révélation par notre expérience. Cinquième point, la formation en homilétique, qui veut dire l'art de parler en public ou en partage efficace, doit être profitable à toute l'Église. Pour plus d'informations, lis que 16, 18. Lis que 16, 8. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous parlons, ça ne doit pas faire l'objet de critiques, ça ne doit pas faire l'objet d'accuser une personne, l'objet de critiquer, l'objet de faire non. Mais tout ce que nous parlons doit être profitable aux oreilles de tout le monde qui se retrouve dans l'église. Bon, maintenant, nous allons parler sur un point qui concerne, tout ce qui regarde autour de la prise de conscience du temps ou de la notion du temps, c'est-à-dire l'évolution du temps. Premier point, les chrétiens doivent prendre conscience de la nécessité de gérer rationnellement le temps, car Dieu est le gérant du temps gaspillé. On doit maintenant synthétiser toute chose. Toute chose n'est pas utile à énumérer de A à Z. C'est-à-dire, lorsque tu gaspilles à une personne le temps inutilement, là, vous allez rendre compte un jour. Deuxième point, la vie est enveloppée dans le temps. Le temps, c'est la vie d'une personne.
une fois que la personne se retrouve coincée, là, tu as gâché sa vie. Alors, on doit éviter d'handicaper les autres. Troisième point, il faut éviter de gaspiller le temps des autres en se concentrant sur ce qui peut apporter une contribution dans ce qui est dit et fait. Une chose que qu'on a déjà parlé, mais vous faites seulement une rotation. Vous méandrez seulement dans la même situation, dans la même chose, dans le même fait. Il faut éviter ce genre de choses. Ce qui est parlé, ce qui est dit, reste dit. Ce n'est pas seulement tourner autour, de faire tour et contour. Non, c'est un peu quelque chose à condamner. Quatrième point, le temps doit être bien utilisé dans l'assemblée afin de permettre aux membres, surtout les personnes mariées ou célibataires, de savoir s'occuper d'autres activités dans leur maison et ailleurs. Cinquième point, personne ne doit prendre plus de temps dans la réunion si elle n'en a pas reçu l'autorisation des autorités. Celui qui trouve qu'il a besoin de plus de temps doit en faire la demande aux autorités. Et le temps pour les gens qui ont des responsabilités, exemple comme un marié, on doit éviter de gaspiller le temps. Et si vous trouvez l'avantage d'avoir trop du temps, de retenir les gens pendant une longue durée, il faut demander à une autorité compétente. L'autorité qui a le monopole. Sixième point. Lorsqu'il est donné l'occasion à une personne d'intervenir dans une réunion de l'Assemblée, elle doit s'en tenir au temps qui lui est donné. Elle doit s'en tenir à ce qui lui est demandé de dire ou de faire. Prêcher, chanter, témoigner, saluer les gens. Et il faut éviter d'annuler l'audience qui se prépare au ministère de la parole. Maintenant, nous allons analyser les derniers points de notre journée qui concernent du rendement maximum dans une réunion. Dans une assemblée, tout doit se faire en entièreté et non en partie pour l'édification de tous. Deuxième point, lorsqu'on chante ou témoigne, on est introduit à un service quelconque dans une réunion de l'Assemblée. Il faut plus penser à ce qui peut aider toute l'Assemblée ou le type d'audience auquel on s'adresse que de chercher à se faire plaisir à soi-même ou aux amis. Tout ce qu'on doit faire dans l'Assemblée, on doit le faire d'une manière rationnelle, en entièreté, et on ne doit pas faire quelque chose pour faire plaisir aux gens. C'est-à-dire, on doit faire dans la vérité. Troisième point, toute activité programmée ou non susceptible de porter préjudice à l'option présente lors d'une réunion doit être suspendue ou annulée. Quatrième point, tout ce qui est fait doit être jugé au vu des résultats obtenus selon les objectifs fixés pour la réunion. C'est-à-dire, tout ce que vous voulez faire et que cela contraint une personne, ça touche à la moralité d'une autre personne, on doit le suspendre parce que ce n'est pas utile pour le moment. Et lorsqu'on trouvera l'utilité, c'est en cela qu'on va le pratiquer. Cinquième point, lorsqu'une personne reçoit une révélation par le don de la parole de connaissance sur une situation donnée, sur les besoins ou sur les conditions de quelqu'un qui est présent à la réunion, celle-ci doit partager cela d'abord avec les leaders avant d'en parler publiquement. C'est-à-dire, avant, quand vous avez reçu un message, il faut d'abord échanger avec les leaders pour que les leaders fassent le transport de ces messages avant que vous ne parlez publiquement. C'est-à-dire, il faut voir les leaders de votre département d'une manière particulière. Sixième point, seules les autorités ou le collège des anciens ont la responsabilité. Seules les autorités ou le collège des anciens ont la responsabilité de faire des reproches ou de porter des corrections aux personnes prises à défaut. Tout doit être fait pour amener une personne à la repentance
car Dieu est compatissant, excepté dans les cas où le péché est commis volontairement et avec préméditation. Alors Dieu sera sévère dans son jugement. Un problème qui touche à la vie passée, présente ou future et qui peut préjudicier ou scandaliser l'Église doit être d'abord porté à la connaissance des autorités ou de l'apôtre des livres et devoir être traité dans la stricte confidentialité. C'est-à-dire, tout ce que nous voulons faire, il faut que nous initions les conducteurs. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, on doit faire les rapports à nos supérieurs. Et ce sont eux qui vont prendre la résolution. Mais les péchés non confessés, on doit les bannir. On doit maintenant sanctionner les gens qui sont auteurs. Merci pour la confiance que vous m'aviez offerte. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Amen. À demain pour la suite de notre formation.